L'idéologie, c'est quelque chose à la fois très complexe. Soit les idées émanent d'une entité extérieure et nous viennent, soit les idées sont le reflet des bases matérielles d'existence. Je crois plutôt à ça. Nous sommes arrivés, lorsque nous vivons, dans un système déjà qui a été construit et nous adhérons ou pas à ces systèmes de construction. Parmi eux, dans ces systèmes, vous avez des croyances, ça peut être des croyances religieuses, des croyances ou des idées politiques. Et l'être humain va essayer de s'intégrer ou refuser de s'intégrer dans ces processus. Lorsqu'on touche aux croyances, c'est difficile. L'humanité rentre dans une période où toutes les choses qui sont naturelles et qui ne sont pas expliquées ou explicables relèvent du mystère. À mesure que l'entendement de ces choses progresse, ces choses s'estompent comme système de croyance. Au début, c'est par l'enchantement. Donc les choses qui apparaissent surnaturelles, comme les choses naturelles, comme par exemple la fécondation, l'arrivée de la vie, la mort, sont expliquées par d'autres mécanismes. C'est ça qui fait surgir les systèmes de croyance. Bien sûr, les superstitions, les cultes, les systèmes culturels, et chaque société va développer une conception, une vision du monde. En allemand, on dit Weltanschauung. Et cette conception et vision du monde, bien sûr, va heurter les autres conceptions. Lorsque ces systèmes sont bien reproduits, c'est-à-dire lorsqu'ils ont la capacité de se faire et de se défaire, ces systèmes finissent par être une forme de cosmogonie. Donc, il est important de comprendre que les sociétés humaines, quand elles se structurent et qu'elles institutionnalisent ces systèmes de croyances, construisent les religions. Les religions sont elles-mêmes des systèmes qui vont emprunter parfois des choses qui les arrangent. À partir du rameau africain, s'est développé un système de croyances complexe dans la Corne de l'Afrique, la Nubie, le Soudan, qui étaient au fond les premières conceptions animistes de plus en plus structurées de croyances. Les peuples juifs qui vont y être vont construire, à mesure que le monothéisme de l'ère d'Amenaphis IV, Akhenaton, sera construite, leur propre système de croyances, qui sera réformé par la chrétienté elle-même, qui va se diviser en différentes obédiences entre la frange orthodoxe et beaucoup plus tard les franges catholiques et protestantes. Et l'islam arrive comme une réforme de ces systèmes de tradition abrahamique et vont elles aussi essayer d'adopter un système de croyance. Mais ces modes de croyance existent alors qu'existent d'autres systèmes de croyance, par exemple le bouddhisme, l'hindouisme, etc. Les systèmes politiques sont eux beaucoup plus complexes. Ils sont les reflets de superstructures, c'est-à-dire les bases matérielles d'existence créent des modes de régulation qui permettent la reproduction des pouvoirs. Ces pouvoirs peuvent être dans des sociétés à État ou des sociétés sans État. Selon évidemment la forme des sociétés, ces sociétés vont essayer de construire le vivre ensemble. Et ceci, vivre ensemble, le vivre de la cité, est très difficile sans la coercition du pouvoir. Et c'est les pouvoirs qui vont déterminer les formes superstructures, l'idéologie, les systèmes de politique, les systèmes de croyance. Lorsque ces systèmes de croyance commencent à être construits dans l'entendement que les choses sont explicables, qui deviennent de plus en plus raisonnées, il faut donc pouvoir suspendre son jugement pour pouvoir faire une distance avec les systèmes de croyance. Et à ce moment-là, on se rend compte que l'être humain n'est pas lui-même le produit d'une création, mais est lui-même le produit d'une transformation, d'une évolution. Et c'est sa compréhension de ce processus qui est le développement de l'être humain, mais aussi le développement des forces productives. Et donc, être capable d'avoir des idéologies susceptibles de transformer l'humain, transformer son évolution vers un meilleur, c'est-à-dire un équilibre en harmonie avec l'univers dans lequel on est, en harmonie avec le reste de la société, donne les ismes, c'est-à-dire que chaque système
va vouloir construire par le libéralisme, le socialisme, l'anarchisme, etc., d'autres visions du monde. Le panafricanisme fait partie des stratégies idéologiques de construction d'un espace qui serait un espace de l'Afrique du Nord à l'Afrique australe, de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est, pour la construction d'un monde qui serait un monde africain en harmonie avec un monde multipolaire. Pour y arriver, l'idéologie panafricaniste doit se réinventer. Et c'est l'objet du panafricentrage.